de sereinement et surtout sans surprise. On va rentrer dans la phase agréable de l'anesthésie. Celle dont on vous a parlé, c'est un moment qui est un grand moment de détente. Voilà, vous pensez que vous vous envolez pour les Caraïbes, mais pas avant 3 semaines. C'est un moment agréable, hein? Très, très, très agréable. Comme une bonne bouteille de champagne. Exactement. Mais ça raconte. Exactement. Avec un peu de foie gras. Voilà, maintenant on va approfondir un peu. Donc vous pensez à quelque chose d'agréable, vous faites un beau rêve à tout à l'heure. La langue de bœuf. Par exemple. L'intervention se déroule sous anesthésie générale et durera près de 3 heures. Dans un premier temps, notre chirurgien va injecter un sérum physiologique dans le corps de Jérôme, ce qui va lui permettre d'extraire la graisse plus facilement. Ensuite, un peu comme un artiste, le docteur Abraham va sculpter les parties du corps de Jérôme à l'aide d'une canule en aspirant la graisse aux endroits idéaux. Il ne faut pas redouter les douleurs post-opératoires, d'abord parce qu'on a infiltré beaucoup d'anesthésiques durant l'intervention, et puis on dispose d'antalgiques qui font que les patients, même après une grosse lipo, sortent en marchant dès le lendemain. Oui, on infiltre donc durant l'opération des produits qui ont une durée d'action de 6 heures. Donc durant les 6 heures qui suivent, le patient ne sent rien. On a enlevé 400 grammes dans un sein, ça correspond à plus qu'une poitrine de 90 C. L'opération s'est très bien passée pour Jérôme et nous le retrouvons à son réveil. Ah, je me sens dans le coltard, mais le ventre, c'est hallucinant. Oh, oh, alors, Ça va, c'est vous. oui, moi ça va bien, oui, et vous? Je sens plus mon ventre. Ah ben vous voyez, il ne sent plus son ventre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne touchez plus ou vous n'avez pas mal? C'est génial, c'est vous. Ah. Vous allez changer ma vie, Sylvie. Eh bien écoutez, et vous allez continuer à la changer. C'est maintenant au tour de Valérie de vivre son opération et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Valérie n'est pas du tout stressée ce matin. Mais je crois qu'à quelle heure en salle d'op? 9h30 jusqu'à Jusqu'au demain. 9 plus 5, ça fait 14. J'aurai le temps de mourir de faim, oui? Oh là là, c'est pas du jeu, hein. C'est pas du jeu. Le docteur Malek va faire à son tour le traçage des zones qu'il va travailler. Christian a le droit de participer à ce moment. On va essayer d'affiner cette taille, comme il y a vraiment là, ce qu'on voit, c'est ces petits boulets, qu'on va surtout vider tout ça pour avoir un déhanché qui soit plus gracieux. Hein. Il y a aussi un tout petit peu de gras ici, donc je dois faire un tout petit peu affinant du dos. Oups. Donc, les petits repères, c'est aussi l'axe des seins. Donc l'axe du sein, c'est-à-dire le milieu du sein. Là, on est sur un axe, là, on est sur un deuxième axe. Oups. Tout ça va partir. Donc cette ligne-là se situera là. Ouais, mais le nombril, on va le remonter pour le mettre ici. Mais il ne sera pas là, parce que le poil va descendre. La patiente est rentrée en salle, on est en zone maintenant aseptique, soyez gentils, on va vous accompagner à l'extérieur et vous attendez la patiente dans sa chambre. Valérie est à présent endormie et l'opération va débuter. Il est prévu entre 3 et 4 heures d'intervention. Elle va subir une abdominoplastie avec une légère liposuction du dos et une reconstruction mammaire. L'opération commence à peine et déjà, l'impatience gagne du terrain sur Christian. 2 heures qu'elle est dans la salle. Encore 3 heures. Normalement, elle devrait sortir à 14 heures. Maintenant, on est impatient qu'elle sorte. Christian va rester dans la salle d'attente pendant 2h30 sans bouger. L'homme est angoissé. Pas de quel plan. C'est trop long. C'est trop long.
Après plus de 3 heures d'intervention, le ventre de Valérie est enfin remodelé. Le chirurgien va maintenant s'attaquer au sein, une opération qui va lui prendre près d'1 heure. De son côté, rien ne va plus pour Christian. Nous le retrouvons en larmes dans sa chambre, avec le portable de Valérie à la main. Pourquoi jouer comme ça? L'homme vient de faire une découverte terrible. Il est tombé sur un texto qui prête à penser que Valérie aurait un amant. La jeune femme a envoyé ce message dans les toilettes de l'aéroport. Putain, elle est avec moi, elle dit mon amour à elle. Elle me casse le cul ici, et elle envoie un message à Guy là. Je te dis ça, Guillaume. Putain, je suis mon petit souhait tout dans tous les sens. Je le savais bien, je le savais bien. Je le savais. T'inquiète pas, je vais faire une grosse tête, moi, celui-là. Franchement, jouer comme ça, putain, C'est un truc que j'en veux. Et ça, je le savais. L'idée que Valérie puisse avoir un amant résonne comme une bombe dans la tête de Christian. L'homme veut comprendre et ne peut s'empêcher de lire et relire ce texto qui lui fait si mal. Coucou mon cœur, voilà. Je démarre seulement aujourd'hui. Hier, on n'a pas pu partir. Maman te dira pourquoi. Là, je suis aux toilettes de Bruxelles, donc j'en profite d'être seul pour te faire coucou, je t'adore, gros bisous. « 45 minutes après, au bar. » Je te jure, on a eu une discussion. Je lui ai dit, je te promets quelque chose, promets de me calmer. La fin de l'opération est arrivée et le médecin s'empresse d'aller voir Christian pour lui annoncer que tout s'est bien passé. Mais évidemment, le médecin va tout de suite comprendre qu'il y a un malaise. Salut Christian, ça va? Ça va, ça a été très très bien. Je vois que ça va pas bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envoyé un message qui me fait vraiment pas plaisir, donc on réglera ça demain. Non, d'accord, moi je veux pas savoir, je veux pas rentrer dans ces considérations. Ce qui m'importe maintenant, c'est vraiment sa santé d'abord. Et vous avez été brave jusque-là, donc continuez. Et c'est vraiment maintenant, soutenez-la. De toutes les manières, comme je vous l'ai dit, ça ne vous fera que grandir. Christian est prié par le médecin de ne pas faire de folie. Après la lourde opération que Valérie vient de subir, le moindre choc émotionnel ou physique pourrait entraîner de graves problèmes. Alors, comment Christian va réagir et est-ce qu'il va se contenir quand Valérie va revenir du bloc ? C'est en grand prince que Christian garde toute sa souffrance en lui. Il ne parle pas du texto et s'occupe de Valérie comme si de rien n'était. Jérôme a passé sa première nuit après l'opération et les nouvelles sont plutôt bonnes. J'ai passé une bonne nuit, bien que j'ai eu des moments où j'avais froid, des moments où j'avais chaud. Donc j'ai mis un patch, j'ai mon inhaleur et curieusement, quand mes amis sont venus, je sens la cigarette, chose que je ne sentais pas avant. Donc c'est un petit peu le moment où j'ai envie d'en allumer une, mais là j'ai pas spécialement envie de fumer. Jérôme se sent bien, il a enfin réalisé son rêve. Il ne lui reste maintenant plus qu'à se reposer pour enfin sentir les effets de l'opération sur son corps. Mais il faudra facilement 6 mois pour que Jérôme puisse voir les résultats définitifs. Alors, comment vous sentez-vous? Eh ben très bien. Mais pas mal. Non, ça Comme tire promis. un petit peu, mais c'est tout quoi, ça c'est supportable. Oui, bien sûr. Ah ouais, je me sens très bien. Vous vous sentez donc prêt à sortir? Bon, mais monsieur, donc vous allez pouvoir vous lever, puisque tout a été fait. Non, bah des courbatures, mais
Si un jour on m'avait dit qu'une femme me mettrait les bas. Ça, il n'y avait pas pensé. Quelle chance vous avez en plus une belle femme comme ça à vos genoux. Je suis très étonné parce que je me lève quand même très facilement. Auparavant, ce blouson, je le portais... Comme ça. Il était bien tendu, alors que maintenant... Voilà, là, Donc c'est assez drôle. C'est déjà l'heure du retour. Jérôme part maintenant pour une petite convalescence. Dans ce genre d'opération, les patients reprennent très vite une activité normale. Jérôme pourra donc voir les premiers résultats de l'opération dans 2 semaines, mais pour l'heure, place au repos. Après sa première nuit, Valérie est plutôt cassée. Bonjour. Ça va? Un peu fatigué, hein? Oui, ça tire, oui, c'est normal. Là, parce que vous voyez, le ventre, comment il est. Ce qui était en bas, il est devenu en haut. Maintenant, c'est complètement... ça a bien remonté. Hein. Bon, c'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui, que vous soyez un tout petit peu vaporeuse, il y a encore l'effet aussi des drogues. Il faut que ça mette un peu de temps, 24 heures, pour que ça parte complètement. Aujourd'hui, le fauteuil, c'est excellent. Donc bon, c'est normal. Hein. À partir du 3e jour, il va falloir que vous commencez à marcher un tout petit peu. Discrètement, Christian regagne notre caméra pour nous expliquer où il en est avec Valérie. À 5h55. Oui, hier on a mis les choses au point, donc je vais dire elle m'a avoué et tout. Donc même si ça me fait mal, elle a avoué, c'est déjà un grand point. Maintenant bon, on va essayer de repartir à zéro et remettre maintenant qu'elle me dise clairement toute la vérité et plus de mensonges comme elle a fait. Maintenant bon, je lui fais entièrement confiance et j'espère qu'elle ne recommencera pas, voilà. 6 semaines ont passé depuis que Jérôme est sorti de la clinique. L'homme est en forme. Il ne fume plus et suit son régime à la lettre. Aujourd'hui, il va prendre son premier cours de sport depuis l'opération et faire découvrir à West les résultats de sa liposuction. Comment ça va? Bonjour, ça va. Depuis la dernière fois. Ça va. Alors? Satisfait, oui et non, parce que j'ai fait de la rétention d'eau. Comment ça, on fait de la rétention d'eau? Voilà, je suis tout gonflé. Non, mais ça, c'est pour pas que je crie, c'est ça? Ah non, pas du tout, mais... Non, c'est ça. On va voir ça tout de suite. Ok. En se changeant, Jérôme va nous confier son premier ressenti sur les effets de l'opération. Quand je me regarde dans la glace, je me vois toujours aussi gros. Je suis mieux au niveau du visage, mais au niveau de mon ventre, c'est toujours pareil. Je me sens... et j'ai toujours, bien évidemment, ma gaine. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle m'a retiré pratiquement 7 litres de graisse et que là, en perte de poids, je suis à 7 kilos. Elle m'avait dit qu'au bout de 6 mois, donc on n'est quand même pas au bout des 6 mois, ma perte de poids serait équivalente à 15 à 20 kilos de perdu. Et là, j'en suis qu'à 7 kilos. Mais bon, ça fait qu'un mois. L'homme n'est pas vraiment heureux du résultat. Seuls quelques détails lui donnent satisfaction. Plus besoin de se mettre à genoux. J'arrive à faire mes lacets. Donc ça, c'est déjà un côté positif. C'est maintenant au tour de West de partager ses premières impressions. Moi qui t'ai pas vu depuis l'intervention. Ouais. Écoute, ça va. Tant mieux. Maintenant, on va voir ce que va donner la balance. L'épreuve de la balance va montrer à West que les résultats attendus ne sont pas encore au rendez-vous. Les 2 hommes cherchent à comprendre. Enlever les vêtements et tout ça, 2 kilos. 7 kilos en moins. Normalement, tu aurais dû perdre plus. Est-ce que tu fais des efforts au niveau alimentation? Là. Ah oui, je fais un régime. On va enlever tout le confort, c'est-à-dire on va enlever les taxis, on va enlever les voitures, on va enlever tout ça. Il faut que tu marches. On se prend quand même les mensurations? Ah oui, ça j'ai hâte. T'es à 118,5, que c'est pas vraiment ce que j'attendais. Enfin, le principal, c'est que je sois quand même en négatif par rapport à la dernière fois. À vue d'œil, c'est bien, quoi. Même au niveau du visage, là, il a bien dégonflé. Au niveau du haut du corps, regardez au niveau des pectoraux, là, c'est bien, parce qu'il a plus la poitrine qu'il avait. Parce que pour les hommes, on parle de pectoraux, mais sauf que lui, à un moment, il avait de la poitrine, quoi. Il avait des seins, et là, c'est bien. Le résultat, il n'est pas comme on l'espérait. C'est normal. Mais moi, c'est pour ça que bon, je ne vais pas non plus être dur avec lui. Je ne vais pas l'engueuler, je ne vais pas lui dire que c'est pas bien. C'est pas de sa faute.
Ça, c'est une réaction, c'est comme ça, le corps est comme ça, le corps humain est comme ça. Maintenant, l'intervention a été faite, il a vu un coach, il fait attention à ce qu'il mange. Maintenant, si le corps réagit autrement, faut attendre que le corps, que ça soit plus positif. Voilà. C'est un Jérôme un peu déçu que nous voyons. Son bilan de l'expérience est pour l'instant très mitigé. Au final, j'avais envie de dire beaucoup de souffrance, oui et non, parce que j'ai pas souffert à un seul moment. La seule chose, c'est l'inconfort. Je me sens tout gonflé. Jérôme sait que la route avant le résultat escompté est encore longue. Il lui faudra attendre encore au moins 3 mois avant d'être pleinement satisfait, tout en sachant qu'il devra tenir son régime et ses efforts physiques. Retour en Belgique, 8 semaines après l'opération. Nous retrouvons une Valérie plus amoureuse que jamais. Depuis que je suis rentrée, ça va super bien. Déjà au niveau physique, j'ai retrouvé un corps de jeune fille. Puis question amour, c'est le parfait bonheur. Et quand je suis rentrée, on en a discuté. Et puis on a décidé que je pouvais revenir. Donc je suis revenue ici avec les enfants, près de mon petit amour. Et puis il m'a demandé quelque chose. Donc voilà, tu le dis ou je le dis? Tu peux le dire. Voilà, il m'a demandé en mariage. Donc, et alors, c'est prévu que si tout se passe bien, on irait en voyage de noces en Tunisie, là où tout a recommencé en fait. C'est maintenant le moment de découvrir si Valérie est aussi contente de son opération que de sa vie amoureuse. Même quand j'enlève mon soutien-gorge, ça tient tout seul. Donc là, c'est encore un petit peu en croûte, mais sinon. Donc maintenant, quand je mets là, voilà, on voit plus rien. De la voir épanouie, de ce qu'elle désirait depuis longtemps. Son rêve s'est réalisé dans ce qu'elle voulait faire, quoi. Je me sens beaucoup mieux, puis je peux mettre des robes maintenant sans soutien-gorge, on voit plus rien. Hein, moi chérie? Ouais. J'ai pu m'avouer de sauvetage. Valérie est comblée par le résultat. Elle a enfin retrouvé un ventre plat et des seins plus en accord avec sa féminité. Christian ne se lasse pas de contempler sa belle. Le résultat, franchement, il est époustouflant. Valérie n'en attendait pas tant. La jeune maman peut enfin se regarder dans le miroir et apprécier sa silhouette. Regarde maintenant. C'est cool, hein, regarde. C'est un plaisir de la voir s'habiller parce que d'avoir un résultat de cette manière et elle se sent plus femme à l'heure actuelle. C'est super. C'est vraiment génial. L'histoire de Valérie finit un peu comme un conte de fées. Un nouveau corps, un amour retrouvé et un mariage à la clé. Souhaitons plein de bonheur à ces deux amoureux.